Ce qui frappe lorsque l'on voit Amélie Nothomb écrire, c'est sa concentration et sa rapidité. Pas de rature, pas de reprise. Je sens très bien que ce que j'écris, je l'écris sous l'impulsion d'un élan. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas réfléchi. Ce n'est pas du tout du hasard, ce n'est pas de l'écriture automatique. Mais ça part d'un élan que je sens très fort. Et qui est peut-être ce qui me tient lieu de style. Alors, si je me mettais à retravailler, je crois que je ferais s'effondrer la seule chose qui a peut-être de l'intérêt dans ce que j'écris. Amélie Nothomb écrit ainsi au minimum 4 heures par jour, sur ses genoux, toujours avec la même plume, toujours dans les mêmes cahiers d'écolier, dans son salon comme ici, ou pourquoi pas dans le bus ou dans le train. Pour elle, écrire procède d'un travail obscur. Quand je ne suis pas en train d'écrire, tout ce qui se passe en moi est très inconscient. Je n'ai aucun contact avec ça. Mais je me rends très bien compte qu'au moment où j'écris, ces choses que j'écris ont déjà été pensées quelque part dans ma tête. Donc c'est un travail de l'inconscient. Et sans l'écriture, je n'aurais probablement jamais de contact avec toutes ces choses qui se passent dans ma tête. Ce qui veut dire que, par exemple, vous ne faites pas de plan avant de commencer un ouvrage? Non, je crois de toute façon que j'en serais tout à fait incapable. Je suis le contraire d'une organisatrice. Et puis, vraiment, je crois que mon écriture est tellement dépendante de mon inconscient. Et y a-t-il moyen d'organiser son inconscient? Je ne pense pas. Amélie Nothomb relit bien sûr ce qu'elle écrit, mais ne modifie pratiquement rien. Une fois écrit, elle tape ce manuscrit à la machine. Se dactylographier soi-même, c'est la forme la plus amère de relecture de soi, parce que c'est forcément une relecture très lente. Et ça permet un jugement horrible de ce qu'on écrit. Et mieux vaut en être passé par là avant de le soumettre à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'à ce moment-là, il se peut que vous fassiez des changements, des retouches? Des toutes petites retouches qui ont trait à la cohérence du bouquin. Mais rien, je dirais rien de stylistique. Malgré cette volonté de ne rien revoir, Amélie Nothomb a un style caractéristique. Un style marqué par une absence de métaphores, même si ses livres sont des fables, et par la présence très forte des dialogues. Et de cela, elle est parfaitement consciente. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je suis très inconsciente de ce qui se passe dans ma tête en général. Mais disons que quand il apparaît dans mon cerveau quelque chose qui ressemble vaguement à de la pensée, ça prend toujours la forme d'un dialogue. À croire qu'il ne m'est pas possible de penser autrement que ça. S'il n'y a pas deux choses qui s'opposent dans le cerveau, et ce qui permet les répliques. Donc c'est la seule manière que je possède pour exposer des idées. Amélie Nothomb a écrit ainsi 23 romans en 10 ans, mais elle n'en a proposé que 3 à la publication, et ils ont eu du succès. De son éditeur, elle n'a toléré aucune correction, toujours la même foi dans son écriture rapide, immédiate. De la foi ou de l'orgueil? Il faut avoir de l'orgueil parce que c'est la meilleure façon d'être humble aussi. Comme j'ai beaucoup d'orgueil, il m'arrive 3 fois sur 4 de trouver que ce que j'écris est vraiment nul et alors d'avoir la bonne idée de ne pas le montrer.